Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vais vous partager mon écran ici. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler spécialement? Alors, aujourd'hui, je vais parler de euh, la méthodologie, d'accord, à adopter devant le marché, d'accord, pour travailler en 2025. Alors, ce n'est pas un truc nouveau, d'accord, c'est toujours le même truc. Donc, seulement que ici, bon, voilà, c'est une méthodologie que j'applique, OK? Pour ceux qui sont dans le Canada, c'est cette méthodologie-là, j'ai appliqué la semaine dernière et cette semaine également. Et donc, je vais la faire partager avec vous. Je vais afficher la réunion un instant. Je vais changer la méthode de partage. Voilà, exactement. Là, comme ça, c'est mieux. Alors, ici, de quoi est-ce que je vais parler concrètement? Alors, vous allez voir ici, j'ai commencé par le top-down analysis. D'accord? Cela voudra dire que on va commencer par le top-down analysis. Donc, si c'est qu'on veut travailler sur le marché, d'accord? Voici ce qu'on doit concrètement faire. Donc, c'est des setups, des codes des analyses qu'on fait déjà à la base, peut-être le dimanche ou le lundi. Donc, ça va dépendre des jours où vous tradez concrètement. Donc ici, particulièrement, comment faire le top-down analysis, d'accord? Pour le faire, vous n'avez pas besoin de trop grand-chose. Ce que moi, j'utilise, d'accord, c'est ceci. Alors, j'ai d'abord le day test indicator, d'accord? C'est ça qui me permet en fait de délimiter, d'accord, les jours de la semaine directement sur mon graphe pour ne pas avoir à tracer. Alors, ces jours, en fait, me permettent de faire quoi? De voir un peu l'évolution du marché euh, courant la semaine. Bon, c'est-à-dire pour la journée concrètement, d'accord? Je suppose aujourd'hui, le lundi, on a terminé, donc ça va me délimiter. Donc, le mouvement qu'il y a eu le lundi, d'accord? Si peut-être le marché a fait ça, donc le lundi, je vais voir ça concrètement. Donc, ici, j'ai une délimitation qui me dit que la nouvelle journée a commencé, donc et j'ai l'open. Et moi, ça me permet en gros de pouvoir travailler sur la l'AMD, d'accord? Accumulation, manipulation peut-être par le bas, d'accord? Et là, je cherche mon entrée si j'avais dans le timing. Et là, je fais la distribution pour monter et le marché va fermer par la suite. Donc, ça, on appelle OHLC ou bien OLHC. Voilà, c'est ça. Alors, ici, après avoir pris cet indicateur, d'accord, c'est disponible sur TradingView, hein, d'accord. Je vais passer maintenant aux indicateurs de session. Désolé, voilà. Donc, les indicateurs de session. Eux, par contre, ils vont me permettre de faire quoi? Délimiter les sessions de la journée, d'accord? Asiatique, Londres et New York. Donc, ça va me permettre de savoir dans quelle session je suis exactement, d'accord? Et voilà. Donc, vous n'êtes pas également obligé de le faire parce que les sessions, vous connaissez déjà les heures, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser en fait l'indicateur là. Alors ici, nous avons le HTF Candle Insight. Ça, par exemple, je l'ai vu quand je travaillais avec un ami et bon, c'est un truc qui m'a plu. D'accord, c'est un indicateur qui m'a plu. Ça permet en fait de vous montrer, je suppose, vous êtes sur les 15 minutes. D'accord? Ça vous montre, c'est à vous de choisir en fait. D'accord? Si vous voulez à côté voir comment est-ce que le graphique de daily se présente. D'accord? Donc, vous êtes sur votre time frame de 15 minutes et à côté, d'accord, vous avez peut-être 3, 4 bougies daily qui sont là, qui vous montrent comment est-ce que le marché a bougé et où est-ce qu'il compte peut-être aller. D'accord? Moi, ça me permet de voir l'open daily, OK? L'open daily. Est-ce que le marché était allé prendre une liquidité? Comment est-ce que la bougie daily a clôturé? Donc, ça me permet de visualiser en fait tout ça qui me permet donc d'agir en conséquence. D'accord? Donc, ça me permet de savoir si cette journée-là, je suppose, le marché ouvre comme ceci. D'accord? Et là, le marché, je suppose, la tendance est haussière. La bougie de la journée précédente a terminé à la hausse.
Donc, je vais me dire que si le marché doit continuer, donc je dois avoir une manipulation baissière. Et là, maintenant, chercher maintenant mon entrée et tout ça pour continuer la continuation, d'accord? Pour jouer sur la continuation haussière. Alors, après d'avoir installé ces indicateurs, d'accord, ils vont me permettre en fait de travailler sur sur le weekly, d'accord? Quand on dit weekly open, en fait, ça me permettra donc de pouvoir faire mon analyse pour la semaine, d'accord? Alors, weekly open, c'est un peu comme la daily open, nouvelle bougie de la semaine, nouvelle bougie de la journée, donc c'est la même chose. Donc, en gros, moi, je vais chercher à tracer donc les BSL et les SSL. D'accord? BSL, SSL, c'est quoi? C'est les hauts et les bas qu'on appelle de la journée. D'accord? Les previous daily high, previous daily low, les previous weekly high, weekly low également. D'accord? Donc, c'est à ça qu'il va me servir, donc, ces indicateurs-là, surtout celui-ci. D'accord? Parce que dans ce que j'ai, moi, ça me délimite la semaine. OK? Ça me délimite la semaine. Et courant la semaine, j'ai maintenant les jours et tout ça. D'accord? Donc, moi, ça me permet donc de pouvoir tracer le previous weekly high, le previous weekly low également. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça également parce que vous pouvez tout à fait délimiter ça vous-même. D'accord? Il suffit d'aller sur le time frame de weekly et vous allez voir la bougie weekly en question, OK? Et vous tracez le haut et le bas tout simplement. Donc moi, j'ai mis des trucs qui me permettent de ne pas forcément aller sur du weekly pour pouvoir travailler. D'accord? Je reste soit sur du H4, voilà, pour travailler sur ça. Donc ça va me permettre maintenant de tracer mes BSL. Donc l'objectif ici, c'est de travailler, d'accord, sur le mouvement weekly et non le mouvement daily. D'accord, on va travailler sur le mouvement daily si et seulement si on sait comment va se comporter le marché en weekly. Je m'explique. Je suppose que en daily, d'accord, en weekly, pardon, le marché avait évolué comme ceci. D'accord, et je suppose qu'ici, on avait une zone de un BSL, d'accord, Buy Sell Liquidity. Donc, le marché va faire comme ceci. Je suppose qu'il fait ça. La semaine termine ici, d'accord, un vendredi, d'accord? La semaine termine vendredi là. Donc ici, je suppose le lundi ouvre et le lundi va prendre donc notre BSL qui se trouve ici. Donc, on a notre BSL qui se retrouve ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le marché maintenant va chercher à se retourner, d'accord? Si je sais que le marché va se retourner à ce moment précis là, OK, je vais maintenant chercher à aller sur le daily pour voir comment la bougie daily a clôturé. D'accord? Et c'est à ce moment-là maintenant qu'on peut commencer à jouer avec euh, notre daily open, tout ça. OK? Donc, et voilà, c'est ça qui va me permettre même de savoir si je dois jouer la vente courant la semaine. D'accord? Peut-être pour target certaines liquidités internes ou soit peut-être aller target tout le bas. OK? Donc, voilà le rôle que ça va beaucoup jouer. Donc, BSL, SSL à identifier également. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Après les prises de liquidité, SSL, BSL, bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. On va maintenant trouver notre setup. D'accord? Donc, setup que j'essaie de faire ici. Et le setup, en fait, on aura le modèle 1, order block plus imbalance, c'est-à-dire si je suppose que le marché fait ça, d'accord, et il casse notre previous low, on va chercher donc notre imbalance qui va se retrouver là, d'accord, et on a notre order block qui va se retrouver ici. Le prix va faire ça et il va continuer. Donc, ça, c'est le modèle qu'on connaît tous. OK? Le deuxième, maintenant, c'est le breaker. Le breaker, en fait, c'est ceci. Le marché monte, il va vendre. D'accord? S'il vend, il va faire ça. Il va vendre. Et ensuite, le marché, il va venir réagir sur sa zone ici. C'est parce qu'il y a, en fait, il y a breaker lorsqu'il y a une forte cassure à ce niveau. Donc là, le marché revient dessus. D'accord? On commence maintenant par shorter. Et là, on short, on met le SL au-dessus. Et là, on continue le mouvement. Donc, ce sont les deux seuls meilleurs. Bon, je ne vais pas du seul meilleur parce que peut-être il y en a d'autres que d'autres utilisent. Donc, ce sont les deux que je préconise en fait de pouvoir utiliser assez rapidement. D'accord? Donc, tout juste après ça, on va maintenant atterrir sur les thèmes si. OK?
vous avez réussi à faire voilà, les indicateurs sur notre weekly, d'accord? Normalement, je vais mettre weekly, mais pas weekly open. Et voilà. Et lorsqu'on veut travailler sur le weekly, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver les BSL et les SSL, d'accord, les liquidités weekly. Donc, c'est ça qui va nous permettre maintenant de pouvoir jouer le mouvement AMD en weekly. Donc, le mouvement AMD en weekly, c'est la même chose, hein, accumulation, manipulation, d'accord, distribution. OK? Voilà. Donc, c'est la même chose en fait comme AMD en daily. D'accord? Donc, ici, après avoir identifié ça, d'accord, on va attendre maintenant les prises de liquidité. Après les prises de liquidité, on va chercher maintenant nos setups. Et pour nos setups, on a deux modèles, soit order block plus équivalent, soit le breaker block, tout simplement. Maintenant, il ne s'agit pas d'entrer en position n'importe comment. D'accord? Il faut attendre les timings. D'accord? Il ne s'agit pas d'entrer juste en position parce que, voilà, vous avez vu, capture, etc. Il faut attendre le timing. D'accord? Il y a certains moments où vous trouvez le marché fait ça. D'accord? Il casse. Ensuite, voilà, le marché remonte, vous vous dites, ah oui, voilà, j'ai déjà ma zone de prix là, il va vendre, OK? Et donc, je me mets à vendre. D'accord? Mais après, vous voyez que le marché fait ça avant maintenant de commencer par vendre, d'accord? Tout juste parce que le timing n'était pas respecté. Il y a tout ça, en fait, qui agit en réalité, d'accord? Le marché peut éventuellement faire ça ou le marché peut éventuellement faire comme ceci. D'accord? Là, on a la cassure, le marché retrace, d'accord? Vous allez vous dire oui, vous allez entrer en position, mais en fin de compte, le marché monte, il revient, d'accord, pour repartir maintenant par la suite. Donc, il y a certains détails auxquels vous devez faire beaucoup attention. Et les timings que moi, j'ai pu observer ici, ce sont 9h, 14h et 16h. D'accord? 16h, c'est au pire des cas. 16h, c'est vraiment au pire des cas. D'accord? Je dis ça parce que déjà à 16h par là, on est peut-être en fin de journée. OK? Donc, mais c'est faisable quand même, c'est faisable. D'accord? Parce qu'il y a même des entrées parfois même à 17h et tout. Donc, voilà, ça dépend de comment vous appréhendez. Et le timing, en tout cas pour ma part, c'est très important. D'accord? Vous savez à quelle heure vous devez venir voir le marché lorsque vous avez déjà fait vos analyses. Et maintenant, comment est-ce que vous devez vous y prendre? Donc là, maintenant, on va essayer d'aller sur les graphes. OK? On va essayer d'aller sur les graphes et vous allez un peu voir de quoi je suis en train de parler. Alors, ici, je vais prendre l'exemple, d'accord, de l'OSD cette semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? C'est la semaine d'ici. D'accord? Je vais appliquer en fait chaque étape de ce dont j'ai parlé. Alors, premièrement, ici, j'ai dit, on va mettre en place voilà, les indicateurs HDF Candle Insight. Ici, j'ai des tests indicateurs qui se trouvent ici, d'accord, que j'ai déjà mis. C'est ça qui me permet donc d'avoir ces délimitations. Donc, les délimitations en jaune, d'accord, c'est pour marquer la semaine. Maintenant, celle en bleu, vous allez voir que c'est, voilà, le cours pour la semaine en réalité, d'accord, pour les jours de la semaine, donc lundi, mardi, etc. Bien. Après ça, HDF Candle Insight. Donc, voilà, c'est ça qui se retrouve ici. D'accord, ça me permet de voir comment est-ce que la bougie daily a clôturé. Vous voyez la bougie daily a clôturé en dessous. Et donc, je sais que la journée qui suit, normalement, le marché va chercher donc à vendre. Donc, il faut juste prendre de la liquidité et ensuite, il va chercher à vendre par le bas, tout simplement. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Ça me permettra maintenant de pouvoir travailler sur ma weekly time. Donc, ma weekly time ici, c'est quoi? C'est que lorsque je rétrécis, vous voyez, avec comment dirais-je, l'indicateur, je peux tracer le low et le high, d'accord, weekly. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le high de weekly ici, j'ai le low de weekly ici. Alors, j'essaie de voir comment est-ce que le marché a évolué courant cette semaine. On voit que le marché a vendu, d'accord? Donc, nous sommes clairement sur une tendance baissière. Maintenant, avant de démarrer la vente, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est là maintenant qu'il va falloir commencer par déterminer les BSL et les SSL. D'accord? Alors ici, un instant, voilà. Donc les BSL et les SSL. Donc ici, d'accord, au cours de cette journée-là, d'accord, le lundi 30 décembre, d'accord, on va constater que on a eu déjà l'euro d'une semaine qui était ici, d'accord, d'une des semaines qui était là. Donc, vous allez constater qu'on a
eu la prise de liquidité. Vous voyez un peu, on a eu la prise de ce BSL-là et le marché, il a fait quoi? Il a drop. Maintenant, le marché drop, est-ce qu'il faut entrer en position directement? Ici, d'accord, je reviens, d'accord, je vais revenir ici, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il y a à ce niveau. Alors, vous allez constater que ici, le marché, après avoir pris, d'accord, la liquidité, il a fait à quelle heure? À midi, d'accord? Alors que j'ai dit, le timing ici, c'est 9 heures, 14 heures ou 16 heures à la rigueur. Alors là, qu'est-ce que je constate? Je constate que le marché, il a vendu, d'accord? Vous voyez, cette fois de violence là, à quelle heure? À 13 heures, d'accord? À 13 heures. Et qu'est-ce qui va se passer? On est dans quel modèle d'entrée ici? Le modèle breaker block, d'accord? Le modèle de breaker block. Donc, cela voudra dire que lorsque le marché va se retourner, d'accord, le marché va réagir sur le breaker block et donc on va vendre. Donc, sur le haut de cette bougie noire. On est d'accord. Maintenant, là, il est 14 heures et 13 heures du moins, à 14 heures ici, le marché remonte. Bon, on peut entrer en position, c'est une possibilité, d'accord? Parce que là, tout le timing est déjà, tout est déjà en ligne, d'accord, pour pouvoir entrer en position. Donc, on peut TP, c'est vous qui voyez, 3,5, c'est ce que je fais maintenant. Sinon, je faisais du R de 5 et tout. Mais pour qu'on appelle arriver rapidement à atteindre son TP parce que l'objectif n'est pas de durer sur le marché. D'accord? Pour arriver à son take profit, je reste sur les 3,5 ou à la rigueur R de 3. D'accord? C'est bon, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Sinon, moi, j'applique juste ma méthode et donc voilà. Donc là, par exemple, j'entre en position là à 14 heures et je laisse couler voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à mon TP. Maintenant, si éventuellement on se dit que bon, voilà, le marché, il est ci, il est ça, vous avez le choix, d'accord? Lorsque le marché il drop souvent comme ça pour une cassure, cherchez les 50%, d'accord? Cherchez les 50% du prix, d'accord? Les 50%. Et à ces 50% là, maintenant, vous tracez donc votre ligne. Lorsque le prix va venir à l'intérieur, vous shortez et puis vous êtes tout bon. Maintenant, je suppose que le lundi ici, il n'y avait pas eu d'opportunité pour entrer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre le mardi. Je vous rappelle que par moment, d'accueillir des dysfonctionnalités au niveau de l'indicateur des jours. OK? Ici, vous allez constater qu'on est Tuesday et Thursday ici. Je dois dire que c'était pendant Noël et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas sorti. Donc, c'est à vous de voir comment bien placer votre ligne. Donc, moi, j'essaie de faire du mieux que je peux pour placer tout ça. D'accord? Sinon, normalement, c'est même pas à 16 heures. Donc, je vais carrément laisser ça. Donc, je vais supposer ici, d'accord? Nous sommes à quelle heure? 9 heures. Vous voyez un peu? À quelle heure ici? 9 heures. Comme par hasard, ça tombe sur le breaker bloc à nouveau et puis on scelle. Et là, ce n'est pas tombé sur le breaker par hasard, tout simplement parce que il y a donc une liquidité qui a été créée ici. D'accord? Voilà ce qu'il y a. C'est à ce moment-là, maintenant, d'accord, qu'on peut travailler avec le daily open close. D'accord? L'accumulation, manipulation, distribution de la journée. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? L'ouverture, ici, à 22 heures, j'ai l'ouverture. Le marché manipule, ensuite distribue. D'accord? Accumulation, manipulation à 9 heures, distribution. OK? Donc, c'est le même cheminement. C'est le même cheminement. Donc, bref, vous voyez, à 9 heures ici, timing parfait, on entre en position, d'accord? Parce que nous sommes sur une zone très intéressante. On entre en position et donc on short pour pouvoir vendre notre euro USD tout tranquillement. Bien, je suppose que nous avons terminé cette semaine. D'accord, je suppose que nous avons terminé cette semaine. Qu'est-ce qui va donc se passer? Ce qui va se passer ici, c'est que quoi? Courant cette semaine, on sent le marché qui a vendu. Super, ok, le marché a vendu. Donc, on est lundi, qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je vais faire quoi? Je vais commencer d'abord par chercher les BSL et SSL. Donc, déjà, on sait que nous sommes en vente, d'accord, dans une vente. Parce que là, vous voyez, le marché là a vendu, il a cassé le précédent lot ici. Donc, je sais que nous sommes dans une vente. OK? Donc, je vais chercher maintenant mes BSL et mes SSL sur le marché. Le previous weekly high, previous weekly low, je vais également les chercher. Parce que ce sont aussi des BSL, d'accord? Ce sont des BSL qui peuvent être prises par le marché. Donc là, je fais ça. Ça, c'est le previous weekly high, d'accord? Et en bas, c'est le previous weekly et que lui, là, dit protéger entre une liquidité interne qui est interne parce que nous sommes dans ce mouvement. D'accord? Et tout ce qui se trouve dans le mouvement du point A au point B,
c'est une liquidité interne que le marché peut bel et bien reprendre, en fait. D'accord? Le marché est le seul maître de son territoire. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Les BSL. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va entrer en position directement ou est-ce qu'on a toutes les cartes sur table pour on va dire on va entrer en position? D'accord? On n'a pas encore toutes les cartes sur table. Je dis ça pourquoi? À la hausse de bloc là. D'accord? Ce tour de bloc là, possibilité que le marché aille chercher encore plus haut ou liquider ce BSL et revendre. Donc, attention, on ne peut pas le mettre à vendre directement. En plus, vous allez voir que courant la même journée, d'accord, courant la même journée, et vous allez voir à quelle heure le marché a bougé. Ici, vous allez voir 7 heures, 8 heures, 9 heures, d'accord, 10 heures, 11 heures, vous voyez, toujours dans le même timing à partir de 9 heures à 11 heures. Donc, nous sommes toujours dans le timing de 9 heures. Vous voyez, le marché il est monté. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? À 14 heures, le marché vient retester et commence à repartir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le marché est complètement reparti? Ici, vous allez voir qu'il s'est arrêté encore en haut là pour créer quoi? Un equal high. D'accord? Certes, il y a juste eu un petit décalage. En ce moment-là, on peut utiliser comment dirais-je, le GBP/USD pour voir un peu la divergence. D'accord? Vous allez voir peut-être que sur GBP/USD, il y a ce euro-là, d'accord, qui est remonté, d'accord, alors que sur euro-USD, ce n'est pas le cas. D'accord? Vous pouvez utiliser euro-USD, GBP/USD pour travailler sur la divergence et pouvoir entrer en position en son temps. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va entrer en position directement ou pas? Alors, moi personnellement, à ce niveau-là, je suis encore sceptique parce que je me dis toujours qu'il y a possibilité que le marché puisse aller ici et cette journée-là me l'a confirmé. D'accord? Je ne chercherai à entrer en position que si et seulement si d'accord, le marché vient me prendre ce point bas à ce niveau. Parce que c'est le dernier lot, d'accord, avant la création de ce high. Et celui-ci n'a pas brisé. Donc, je vais attendre juste que le prix vienne me casser ce point bas-là pour me dire que oui, maintenant, je vais chercher à vendre sur le marché. Alors, chose que le marché a essayé de faire, mais en vrai de vrai, il n'y a pas eu vraiment de trade à prendre courant la semaine. Parce que vous allez voir avec moi que rien n'était concrètement parfait. D'accord, il était complètement parfait. Et ce trade à la vente, je crois que je l'ai pris sur Euro USD, euh, mais avec la divergence avec GBP/USD. D'accord? Tous ceux qui sont dans le canal, vous allez voir les décimales à l'intérieur. Donc, ensuite, courant cette semaine, vous allez voir que le marché a quand même vendu pour venir reprendre donc, notre dernier lot. D'accord? Donc, après la prise du SSL, qu'est-ce qu'on fait? Le marché cherche forcément à se retourner parce qu'il se dit que c'est une liquidité. Alors, ce qui a fait que courant cette semaine-ci, d'accord, j'ai pu prendre cette position-là. Alors, je vais m'expliquer. Un, au cours du vendredi ici, d'accord, on a la prise de notre SSL, donc le Previous Weekly High de la semaine du 30 décembre. OK. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Je patiente. Le marché a ouvert ici, donc l'Open Weekly. D'accord? Je vous rappelle très bien que l'Open, en fait, quand je dis Open Weekly, c'est quoi? C'est l'ouverture d'une nouvelle bougie. D'accord? C'est l'ouverture d'une nouvelle bougie en weekly. Donc, c'est la même chose comme Open Daily, Open Monthly. Donc, vous allez très souvent entendre ça. C'est la même chose. Alors ici, le marché, donc, il a vendu par le bas. D'accord? Déjà qu'il a pris ce point, ce SSL, je le soupçonnais déjà de pouvoir repartir à la hausse. Quoi est-ce que j'ai soupçonné? Vous allez voir que courant toute cette journée, cette semaine ici, on n'a presque pas eu, d'accord, d'entrée sur le marché. D'accord? On n'a presque pas eu. D'accord? Peut-être d'autres auront trouvé, mais sinon, on n'a presque pas eu d'entrée sur le marché à ce moment-là. D'accord? Donc, pour ma part, c'est que le marché va remonter. Il y a beaucoup de liquidités à venir récupérer ce point haut, d'accord? Ici, beaucoup vont chercher à entrer en position parce qu'ils vont se dire qu'il y a un ordre de bloc là, mais le marché les liquidera par la suite. Bien, qu'est-ce que moi j'ai cherché à faire? Alors, j'ai cherché donc à tracer, en plus de ça, le previous daily low, d'accord? La journée de vendredi est là, le point haut du vendredi c'est ici, le point bas du vendredi c'est ici, d'accord? Donc, open manipulation, down, close. D'accord? Il a close à ce niveau. Là, il a open, il est revenu par le bas. OK? Donc, il est revenu par le bas à quelle heure précisément? À 9 heures.
D'accord? À 9 heures, il est revenu par le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va maintenant chercher des retournements en interne. Parce que là, il y a deux types de deux liquidités qui ont déjà été prises. Donc, c'est déjà une très grande information pour nous. Le lot du 30 décembre. Ensuite, le previous daily low, ça veut dire deux liquidités. Donc, pour ma part, je suis pleinement en train d'observer une phase haussière. Alors ici, j'ai pu trouver une entrée à l'intérieur ici, d'accord? Pour ceux qui sont dans le canal, le trader et l'analyse a été partagée à ce moment-là, ok? Donc ici, vous allez voir que beaucoup allaient maintenant chercher à placer leur, leur sel à ce niveau parce qu'ils vont se dire, oui, j'ai une vente, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Le marché, piou, il s'en va. Et donc, voilà. D'accord? Donc ici en interne, j'ai réussi à trouver un trade. OK? Et voilà, je n'ai pas envie d'aller en LTF pour ne pas que la vidéo soit trop longue. OK? Donc voilà, j'ai pu entrer en position, j'ai profité de cette hausse-là. D'accord? Et également de celle-ci pour pouvoir TP très rapidement. Je crois que je n'ai pas atteint tout ici, hein. Je crois que j'ai fermé à ce niveau-là. D'accord? Parce que j'avais un TP qui était ici. Voilà. Donc j'ai pris sur le GBP USD. Oui, sur le GBP-USD, sur l'euro USD également. Donc, voilà, j'ai TP sur le GBP. Ensuite, je suis venu TP sur l'euro USD. Toutes les analyses sont dans le canal. Alors, voilà, donc, ce qui fait que après avoir fini, OK, voilà, la nouvelle semaine, toujours au cours de la semaine, vous voyez, open, d'accord, down, le marché monte pour manipuler, et puis là, il est venu fermer. D'accord? Alors, voici un peu le schéma qui a eu lieu d'observer accumulation, fondation. Et là, il revient comme ceci pour fermer. D'accord? Ce qui voudra dire que au cours peut-être de la semaine qui va suivre, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, pourquoi pas, vendre, faire ça, je ne sais pas, ou peut-être pouvoir continuer, voilà, arriver à ce niveau, il retrace ici et puis il continue. Non. Le marché est roi et le marché sait, voilà, le marché est le seul maître de son territoire, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Nous, on a jusqu'à suivre le mouvement et à voir dans quelle mesure on peut profiter du mouvement. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est le setup, le second setup que j'ai pris, j'avais même failli me faire avoir ici. À 15 heures là, il y avait une annonce économique et tout. Donc voilà, vous allez voir que si vous appliquez les timings, vous serez beaucoup plus enclin à patienter le bon moment pour pouvoir entrer en position. D'accord? C'est un fait. C'est un fait. Et si vous prenez le temps d'aller voir chaque point à 9 heures, à 14 heures ou à 16 heures, vous allez voir que ce sont des heures stratégiques pour pouvoir entrer en position. D'accord? Commencez à vous discipliner en fait pour 2025 parce que il est temps en fait que beaucoup se réveillent de leur sommeil. D'accord? Il est temps que beaucoup se réveillent de leur sommeil, sinon ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Et donc, voilà. Donc, si ça vous a intéressé, que ça vous a aidé dans votre euh, manière d'analyser le marché, alors laissez-moi un like, un commentaire, partagez autour de vous. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner dans le canal Telegram. Merci beaucoup et à très, très bientôt.